Au cours de l'année 2023, les débits routiers, tout comme les habitudes de déplacement des usagers de la route de Ville-Saint-Georges, ont été analysés, principalement sur les routes 173, 204 et 271, en incluant 23 carrefours dotés de feux de circulation. Le député de Beau-Sud, M. Samuel Poulain, nous présente les constats de l'étude de circulation lancée en mars 2022 et maintenant complétée sur ce territoire. J'avais pris un engagement important en 2018 de pouvoir réaliser la première étude de circulation Est-Ouest. Évidemment, Samuel Poulain constate, comme tout le monde, des enjeux de circulation sur le territoire de Saint-Georges. Moi, j'ai toujours été partisan pour un second pont à Saint-Georges. Mais évidemment, je ne peux pas avancer dans un dossier pour lequel il n'y a jamais eu de données, sur lequel et la Ville et le ministère des Transports n'ont jamais analysé la circulation Est-Ouest, à savoir où elle provient, où elle s'en va, ne serait-ce que le trafic lourd ou encore les autos. Et donc, j'ai annoncé au printemps 2022, parce que je voulais attacher l'autoroute, le prolongement, son financement, et comme seconde étape, d'annoncer donc cette étude de circulation-là, qui visait à connaître les débits routiers entre le secteur Est et le secteur Ouest, et le secteur Ouest et le secteur Est. Et c'est une étude qu'on a reçue au cours de la fin de l'année 2023 qui propose à la fois des chiffres, des données et des solutions pour améliorer la circulation à Saint-Georges. Il y a des problèmes de circulation qui vont augmenter d'ici 2047 à Saint-Georges. C'est une firme indépendante qui l'a fait au nom du ministère des Transports et c'est venu nous confirmer que la circulation était difficile dans l'axe du pont et les axes reliant au pont. Alors, le pont a une capacité une fois que tu es dessus, mais de se rendre, c'est difficile. L'entrée du pont est difficile, certaines heures de pointe aussi, entre autres en fin de journée. Le pont de la Famine, il y a également des enjeux de circulation à ce niveau-là. Et le fait que nos deux parcs industriels, parce que l'étude, là, elle est globale, là, elle est accessible, on a pris en compte à la fois la présence de l'hôpital dans le secteur ouest, le fait qu'on a deux parcs industriels du côté est, du côté ouest, la route des 40 arpents qui nous relie à Saint-Benoît, Saint-Éphrem, Sainte-Clotilde et même en Haute-Beauce. Donc, on savait qu'on avait beaucoup de parcs industriels et d'entreprises. Donc, c'est venu vraiment délimiter les axes de congestion, les heures de congestion et ce qu'on doit faire, entre autres, en partie pour pouvoir améliorer les choses. Maintenant, il y a quand même une meilleure synchronisation que l'on peut faire dans la 118e rue. Il y a des heures de lumière qu'on peut changer lors de la sortie des parcs industriels, entre autres près du pont de la Famine. Et il y a peut-être effectivement des baies de virage que l'on peut ajouter. Vous savez, c'est difficile sur le boulevard Lacroix, les commerces et les maisons sont proches de la route, donc c'est pas simple d'ajouter des baies de virage. Mais on va quand même étudier à certains endroits cette possibilité-là. Mais ça va jouer, oui, sur la synchronisation, sur les baies de virage et sur tout autre outil qu'on peut mettre en place. Alors, j'ai annoncé, à la suite de la publication de cette étude-là, pour la première fois, un comité de circulation à Saint-Georges avec la présence du ministère des Transports. La Ville, travaillait pour ses routes municipales, mais on est reliés, parce qu'il faut savoir qu'il y a des routes municipales, mais il y a des routes provinciales. Alors là, tout le monde va s'asseoir ensemble. Je suis dans la rédaction du mandat avec le ministère des Transports pour dire, là, on a une étude qui nous cible des enjeux. Comment, dans les prochains mois, les prochaines années, on trouve des solutions ensemble. Pour moi, l'argent, ce ne sera pas un problème. Je vais la trouver puis je vais travailler à ce niveau-là. On est une ville qui a beaucoup de déplacements sur le fait qu'on est sur deux côtés de la rive. Et donc, il faut trouver des solutions. Donc, après, un comité qui va établir une feuille de route à réaliser au cours des prochaines années. On a présenté en juin 2023, en juin dernier, un tracé d'autoroute sur lequel les gens ont pu faire leurs commentaires. D'ailleurs, le rapport est disponible sur le site du ministère des Transports. Vous avez un résumé des commentaires où, majoritairement, les gens sont en accord. Parce qu'il faut savoir, ceux qui répondent à ce questionnaire-là, habituellement, c'est peut-être parce qu'ils sont en désaccord, parce que ça passe sur leur terrain, sur leur érablière, sur leur terre agricole. Mais on est dans un corridor qui était connu depuis plusieurs années. C'est un prolongement de 7,5 km. C'est une voie de contournement avec une route dans chaque direction. On prévoit faire l'acquisition, c'est une trentaine de terrains, en 2024, alors cette année, et un début de travaux d'ici la fin du mandat, évidemment. Mais on fait les acquisitions, on espère qu'on va s'entendre avec tous les propriétaires
Mais une fois qu'on a le go, le ministère de l'Environnement, on va pouvoir avancer. C'est un projet qui est majeur parce que, vous savez, il faut penser aux traverses de chevreuil, aux traverses de VTT, de motoneige. C'est une voie de contournement avec une sortie à la 175, avec une sortie finale qui se fera à la 207e rue. Donc, c'est un projet qui est majeur, qui est évalué certainement à plus de 100 millions de dollars pour la région. Et moi, je suis fier parce que même si mon autoroute n'est pas pare-choc à pare-choc, là, on s'entend, ça va faire du bien pour décongestionner la partie nord-sud. Alors, on agit, là. Ça fait 5 ans qu'on est là. On a travaillé sur l'est-ouest, on travaille sur le nord-sud, on a synchronisé les lumières. On investit dans notre réseau routier aussi. On a des nouvelles routes comme on n'en a jamais eu. C'est pas vrai que la Beauce est pire route au Québec. Ce n'est plus vrai. Là. Méfiez-vous des gens qui disent ça. On agit, il y a des résultats, puis j'en suis fier, puis le travail va se continuer. En résumé donc, pour les principaux constats de cette première étude, les intersections majeures sur le territoire de Ville-Saint-Georges devraient connaître une hausse de débit dans les 25 prochaines années. Et le carrefour des routes 173, 271 et la 118e rue mérite une attention particulière car il présente des conditions plus critiques, notamment en fin de journée la semaine.